Coucou tout le monde. Je suis Kazi. Je suis Priscilla, je vais bientôt avoir 10 ans. Je vais bientôt avoir 4 ans. Ma mère nous a fait des ciels de lit. J'ai un très beau. Et elle va vous montrer comment faire. À tout à l'heure. Et surtout, merci maman. Il nous faut un cerceau hula hoop neuf ou d'occasion. Un pistolet à colle. Un bâton de colle. Un ciseau et du ruban. Du tulle du plusieurs couleurs. Du tissu, ma maman a pris une thé d'oreiller. 3 ou 4 voilages à nouettes. C'est parti, ma maman va nous montrer. Voilà, mes filles se sont fait un plaisir de vous faire le récap de tout le matériel nécessaire. Maintenant, on va passer à la pratique. On va prendre notre bout de tissu et on va en faire plusieurs bandes. Les miennes font 8 cm de large sur à peu près 1 mètre de longueur. J'en ai fait 3. Ces bandes vont nous servir à recouvrir l'anneau, enfin le cerceau du moins, là qui pour le coup n'est pas très joli. Si j'avais un conseil à donner quand même, ce serait d'aller acheter un cerceau directement à la couleur que vous souhaitez ou que vous pouvez trouver. Celle-là, franchement, est pas top et ça m'a pris pas mal de temps à recouvrir. Même si au final, le rendu, vous verrez, est assez sympa, mais ça m'aurait fait gagner du temps quand même. Donc si je devais le refaire, je crois que j'irais acheter un cerceau pour zapper cette étape. Alors il faut faire gaffe quand même parce que moi cette étape elle m'a valu une jolie cloque quand même. Alors faites attention, le pistolet à colle chaude c'est pratique mais ça fait mal. J'aurais pu laisser comme ça le cerceau mais je trouvais quand même que le résultat n'était pas très net, pas très propre, même si avec tout ce qu'on va mettre par la suite dessus ça serait pas forcément vu. Mais voilà, tant qu'à faire je voulais faire ça propre, donc du coup j'ai pris un rouleau de ruban de tulle. Et j'ai enroulé en serrant bien pour pas que ça fasse de plis. Et à la fin, j'ai mis un point de colle pour faire tenir tout ça. Et vous verrez quand même que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, je prends mon premier voilage à nouette et je commence à l'attacher tout simplement en essayant de faire les plus jolis nœuds possibles et en faisant les espaces assez régulièrement, le plus régulièrement possible. Une fois que je viens placer le deuxième voilage, je le mets assez rapproché du premier. Ce sera les seuls 2 nœuds qui seront collés parce que ce sera en fait le centre du ciel de lit. Vous pouvez vous arrêter là si vous aimez les choses simples et épurées. Bon, moi je préfère les froufrous, les paillettes et donc je vous montre la prochaine étape. Je prends mon premier rouleau de tulle. Je vais en faire des bandes, moi elles seront à peu près d'un mètre, mais que je vais doubler. Alors pour faciliter le temps, le travail, on va faire les allers-retours comme ça. Et ensuite on va venir couper seulement un des côtés du tulle, l'autre côté on ne va pas y toucher, je vous explique après pourquoi, il faut absolument qu'il soit doublé. Voilà, j'ai préparé les 3 couleurs que j'ai choisies, vous pouvez tout à fait en mettre plus ou moins, vous verrez le rendu au fur et à mesure je pense, tout comme je l'ai fait, puisque vous verrez par la suite que j'ai rajouté une couleur. Cette étape est un peu plus compliquée, alors j'espère que vous verrez bien dans la vidéo que mes mouvements sont assez clairs surtout. Donc comme on peut le voir, j'ai pris ma première bande de couleur, mon premier tulle. Je vais venir faire passer le retour par-dessus l'anneau et récupérer par en dessous
le reste du tulle que je vais faire passer dans la boucle en fait. Donc je sais pas si c'est assez clair. En tout cas dans la vidéo ça se voit, alors j'espère que vous comprendrez. Ensuite je vais venir passer ma deuxième couleur entre la première. Voilà, histoire de compliquer un peu la tâche, et je vais faire de même avec la troisième couleur que je vais passer entre les deux autres tout simplement. Après cependant vous pouvez tout à fait les mettre à côté, je pense que le rendu peut être sympa aussi. Bon moi j'ai préféré faire comme ça, mais après c'est au goût de chacun, ce sera à vous de voir au moment voulu. Moi j'ai fait 3 attaches de tulle de chaque côté en fait, et c'est vrai que si j'avais eu plus de tulle j'aurais bien aimé pouvoir faire vraiment tout le tour du cerceau. Je pense que ça aurait été encore plus joli. Moi j'ai mis du noir, du bleu, du rose, du blanc. En fait c'est pour ma grande fille celui-ci, donc je voulais pas que ça fasse pas trop bébé, trop gnangnan, parce que vous comprenez maintenant elle a 10 ans, alors madame c'est plus un bébé. Donc j'ai voulu faire un peu genre Monster High, voilà dans cet esprit là. Je me suis servi du restant de tulle pour faire quelques nœuds afin de les mettre sur mon cerceau. Pour le rendre encore plus beau je pense, ou du moins j'espère. Après c'est à vous de voir si vous voulez en rajouter encore ou pourquoi pas le laisser tel quel, il est déjà pas trop mal chargé. Après avoir créé une petite attache avec un petit bout de ruban, je vais maintenant les fixer à l'endroit que je souhaite sur le cerceau tout simplement. J'ai préparé 3 longueurs de ruban, ce qui va nous servir à tout simplement attacher le cerceau au plafond. Il suffira ensuite de jongler entre les longueurs du ruban pour pouvoir voilà, équilibrer le cerceau tout simplement. Et voilà, c'est fini! J'ai hâte de voir le résultat parce que j'ai mis pas mal de temps. Celui-ci m'a pris à peu près 3 heures. Et voilà, il est attaché, fixé, réglé. N'hésitez pas à ajouter une petite guirlande lumineuse, le résultat en est encore plus superbe. Je vous laisse admirer le résultat. On espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous. Ciao ciao. Plein de bisous.